chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme, surtout en bonne santé. Alors nous allons effectuer le tirage sentimental. On commence par le sentimental relationnel pour les personnes en couple, les personnes en relation, que vous soyez à distance ou pas, que vous ayez des vues sur quelqu'un. Voilà, du moment où il y a de l'affectif, ce tirage est pour vous. Et juste par après, je fais un deuxième tirage qui, lui, est émotionnel, c'est-à-dire que ça va parler aux célibataires, mais pas que. Hein, pour toute personne qui est en recherche de développement personnel, de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions, comment ils peuvent gérer les choses, enfin voilà, hein, toutes ces personnes qui ont envie de comprendre certaines choses de ce genre-là. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, mes chers amis taureaux, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. N'hésitez pas non plus, avec le tirage émotionnel, d'aller par exemple regarder en complément votre signe lunaire, puisque le signe lunaire, c'est tout ce qui va toucher de l'émotionnel. Voilà, allez, on commence ce tirage. On va aller voir ici l'énergie du début de ce mois avec cette carte. Vous êtes suffisamment bien. Hein, ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà. L'énergie du partenaire, quelle est-elle? On a le monde. On a un partenaire qui est ouvert, qui est à sa place, se sent bien, est arrivé à une forme d'aboutissement dans sa vie. Voilà, hein, on a un partenaire qui est ouvert, qui est, voilà, ça peut être aussi un partenaire qui a envie de voyager ou qui voyage beaucoup, ou qui a beaucoup de relations avec l'étranger, par exemple. Votre état d'esprit à vous. Ok, nous avons le 3 d'épée. Alors, n'ayez pas peur, c'est votre état d'esprit. Donc, peut-être que vous avez une blessure, quelque chose qui vous fait mal. Mais quand on a un 3 d'épée, c'est que c'est le moment de guérir. C'est le moment de comprendre d'où viennent ces blessures. Parce que les blessures du 3 d'épée, hein, on voit bien ici ces 3 épées. Les épées, ça représente le mental, ça représente l'ego, ça représente les mots aussi, bien entendu, hein, les choses qui ont été dites verbalement et qui blessent le cœur. Et comme je viens de vous dire, c'est le mental. Donc, ça se passe souvent comme ça, les blessures. Vous allez me dire que bon, des fois, quand on a vraiment une blessure, parce qu'on a été trahi, parce qu'on a été trompé, parce qu'on a, voilà, tous, on peut vivre des moments difficiles dans la vie. C'est une réalité, vous souffrez. Mais ce qui fait que cette souffrance ne fait que de s'empirer, c'est parce que dans notre mental, on se rappelle des choses, on se souvient certaines choses. Cette blessure nous rappelle une ancienne blessure. Et si elle nous fait mal à ce point-là, c'est parce que ça vient réveiller quelque part. Hein, c'est comme si on venait toucher une blessure à peine fermée, puis qu'on venait mettre son doigt dessus, ça fait mal. Soyons clairs. Et quand on a un 3 d'épée, ben c'est que c'est le moment de soigner cette blessure. C'est le moment de comprendre d'où elle vient et puis de se dire, bon, c'est bon, là, le mental, maintenant, tu me fiches la paix. Oui, j'ai mal au cœur. Oui, ça me fait mal. Mais finalement, tu vas pas surrajouter. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi j'ai mal. Et puis finalement, ok, si je me fais souffrir, la personne m'a fait souffrir ou une situation me fait souffrir. Mais au final, si je souffre encore plus maintenant, c'est parce que moi-même, je viens alimenter cette souffrance. Donc, comment faire pour m'en débarrasser? Bon, c'était une petite parenthèse par rapport aux 3 d'épée. Ce que vous devez dépasser. Ok, le 4 de denier dit que on sauve les meubles. Alors, ce que vous devez dépasser ici, c'est peut-être quand même une... Ça peut être en lien avec l'argent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, puisque ici, ce 4 de denier peut nous parler de ce côté de garder l'argent pour soi ou que l'autre garde l'argent pour soi. Il y a peut-être une situation financière où ça peut être aussi en rapport avec le fait... on est sur un 4, hein, donc c'est tout ce qui va être de la stabilité. On est dans les deniers, donc stabilité matérielle, stabilité dans la matière, dans le concret. Ce besoin de rechercher cette stabilité, le besoin de garder cette stabilité. Donc, à quelque part, si vous avez une souffrance ici avec ce 3, mais on a quand même un partenaire qui est très ouvert, qui est très... voilà, qui apparemment est quand même plutôt bien, ce qu'il va falloir dépasser, c'est peut-être justement cette capacité de poser des bases dans le concret. Allez, ce qui va vous aider.
le 6 de coupe. Ça va être de partager. Ça va être prendre ce temps émotionnellement parlant et de partager avec l'autre. On est sur un 6 de coupe. Le 6 de coupe peut nous parler d'une forme de nostalgie. On est un peu accroché au passé, on pense au passé. Mais ce 6 de coupe nous parle aussi de ce cocon que l'on crée entre nous. Quand on est des amoureux, en tant qu'amoureux, on crée son petit cocon intérieur. Et ce qui va vous aider, c'est d'être dans ce cocon intérieur. On a un partenaire qui est peut-être très ouvert aux autres, mais finalement, peut-être ce qu'on vous dit, recentrez-vous sur vous. Ne vous éparpillez pas. Ici, ce qui entrave ou ce à quoi vous devriez faire attention, voilà, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il vous dit la même chose. J'ai envie de dire que cette ligne, c'est pour vous deux. C'est pas que vous tout seul, mes amis taureaux. C'est vous et votre compagnon, votre compagne. Le 4 de coupe, ici, il vous dit, faites attention à une chose. C'est le moment de ramener à soi. C'est le moment de se reconnecter à soi. C'est le moment de prendre un moment de pause. Or, c'est vrai que ce 4 de coupe, ça peut nous parler un peu de ces sentiments de tristesse, un peu, parce qu'on se renferme, on ne montre pas ses sentiments, on se coupe des sentiments, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait mal. Soyons clairs, quelque chose vous fait mal. Mais on vous dit ici que vous êtes suffisamment bien pour pouvoir dépasser certaines choses. Et j'ai envie de dire que là, quelque part, ce tirage, comme ça vous concerne tous les deux, puisqu'on a un partenaire qui a l'air d'être très ouvert, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous recentrer sur votre histoire. Si ce n'est pas sur vous-même, sur votre histoire. De retrouver cette stabilité et matérielle dans la matière des choses, et dans le concret, et aussi émotionnellement, vous avez besoin de retrouver cette stabilité. L'intention du partenaire. Ok, on a un 10 d'épée. L'intention du partenaire, il est fatigué, il en a marre, il a envie de passer à autre chose. Et le partenaire, c'est bon, c'est une fin de cycle, c'est terminé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il s'ouvre vers autre chose, qu'il a besoin, il ou elle a besoin d'expansion, d'ouverture vers les autres. Parce que voilà, il y a eu peut-être un ras-le-bol de quelque chose. Ça peut forcément avoir avec vous, ça peut avoir avec le travail, ça a été trop lourd, mais voilà, il a envie de passer à autre chose. Et vous, c'est magnifique. Vous aussi, vous êtes sur une énergie du 10 avec la roue de fortune. Vous aussi, vous avez envie de démarrer autre chose. Vous avez envie d'en finir avec les schémas répétitifs. Vous avez envie de faire un virage à 180 degrés. Vous avez envie d'entamer un nouveau cycle. C'est pas plus mal, Quelque part, tous les deux, vous avez envie de démarrer autre chose. Vous, c'est l'énergie du 10, c'est 1 plus 0, on va sur le 1. Et vous, et votre partenaire, homme ou femme, lui aussi, lui ou elle, est aussi sur une énergie du 10. On termine quelque chose et on va vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle idée, une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière de communiquer. Voilà. Vous en êtes tous les deux à la fin de ce mois. Ok, on a l'arcane 13, la mort, la transformation, l'arcane sans nom. Alors, vous tournez le dos à l'ombre et vous allez vers la lumière, tout simplement. Vous allez vers une transformation. Vous acceptez de faire le deuil de quelque chose. Est-ce que c'est de vos souffrances passées? Vous acceptez d'entamer ce nouveau cycle. Vous acceptez de laisser ce qui n'allait pas derrière vous et d'entamer quelque chose de nouveau. Les deux conseils, quels sont-ils? On a l'étoile qui vous dit de nourrir votre espoir, garder l'espoir, nourrir l'espoir, écoutez vos guides, suivez l'étoile du berger, si j'ose dire. Et on a le roi de denier, le taureau, c'est un peu être vous aussi, mes chers amis, on est dans un signe de terre ici. Le roi de denier vous dit simplement que soyez dans la maîtrise du concret, restez dans le concret, restez dans la matière. De toute façon, c'est votre domaine, mes chers amis taureaux. Donc, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de sentiment, soyez concret. J'ai envie de revenir ici sur cette blessure. S'il y a une blessure à réparer, à nettoyer, à guérir, on vous dit ici d'être dans le concret. C'est en étant concret, en étant pragmatique, en étant dans la maîtrise de la matière,
de vous ancrer aussi, ici avec ce roi de denier, et en nourrissant cet espoir, hein, puisque quand on a l'étoile dans un tirage, de toute façon, les choses sont facilitées. Hein, c'est comme ça. Et comme on dit ici, vous êtes finalement suffisamment bien pour... Je ne sais pas ce qui va se passer ce mois-ci. Bien sûr, quand on voit ces cartes, on peut se dire aussi qu'il y a quelque chose qui peut prendre fin. Mais quoi qu'il en soit, on voit que de toute façon, les choses elles vont dans le concret. Allez, on va aller voir ici le message du tarot des anges. Alors, quand je dis quelque chose prend fin, c'est pas forcément votre relation. C'est une situation, une manière de fonctionner. Hein? Ici, la mort ne parle pas forcément. Pour certains, ça peut être le cas, bien entendu. Mais pour d'autres, on est juste quelque chose qui pouvait apparemment être difficile pour vous. On met fin à tout ça et d'une manière concrète, on va vers ce qu'il faut. Ben, on a de nouveau le 6 de l'émotion, c'est-à-dire le 6 de coupe, qui vous dit ceci. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. J'aime beaucoup, c'est un beau message, hein. Vraiment c'est un beau message. Il faut vraiment nourrir cet enfant intérieur, il faut vraiment trouver ce moment sympathique. Le 6 d'émotion peut aussi vous parler de vous retirer, d'aller, je sais pas, dans la ferme familiale, auprès de vos parents, dans un endroit où on se sent bien. Hein, dans cet endroit où on se sent bien. Message de votre cœur. Ok, les angoisses. On peut voir ici avec le 3 d'épée. Le souffle coupé comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton cœur, tu le sentiras continuer de battre. Très beau message, on est d'accord. Allez, un dernier message ici pour vous de la sagesse Ho'oponopono. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici, quel est le message. Hein, la capture d'écran, vous pouvez faire un arrêt sur image, la capture d'écran, noter ce message, vous le dire à chaque fois que vous en sentez le besoin, le dire même devant un miroir à haute et intelligible voix. Un message pour nos amis taureaux de la sagesse Ho'oponopono. Voilà. Les relations. Je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. S'il y a des choses qui coincent, on sent que ça pourrait coincer, on sent que c'est un peu compliqué, on sent que c'est un peu difficile. Il y a quand même cette blessure. Cette blessure, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on vous a fait maintenant? Est-ce que c'est une blessure qui vient réactiver une vieille blessure, ce qui est tout à fait possible. On a quand même 2 fois le 6 de coupe, hein, qui peut vous dire qu'il y a des choses avec le passé. Vraiment, dites-le vous, je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. On va en prendre une deuxième carte. Je ne sais pas, c'est en train de me dire qu'il vous faut une deuxième. Allez, un deuxième message, la sagesse Ho'oponopono pour nos amis taureaux. Oups, mais dites-moi, c'est quoi tout ça? Tout ça. Voilà. Magnifique, regardez-moi. L'inspiration. Je suis libérée de mes anciennes mémoires. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. Ah, moi, j'ai envie de revenir ici sur l'arcane sans nom. Vous vous libérez du passé, vous vous libérez de l'ancien, et cette fois, vous allez vraiment vers vos inspirations. Hein. C'est la chenille qui devient papillon. Hein. C'est exactement ça. Je suis libérée de mes anciennes mémoires. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. Voilà mes chers amis taureaux. Donc pour ceux qui s'arrêtent ici, et ce serait un petit peu dommage vu ce 3 ici d'épée, ce serait dommage de ne pas regarder le tirage émotionnel, mais si toutefois vous voulez vous arrêter ici maintenant, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, je ne sais pas, voilà, likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous vous arrêtez là, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à tout bientôt. Et si vous gardez la suite, je vous dis à tout de suite mes amis taureaux.
Me revoilà. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel qui va être pour les célibataires, mais bien sûr pas que, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça va vraiment être pour tout le monde, pour toute personne aussi qui a envie de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans leur vie. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs votre signe lunaire. Hein. Allez, pour nos amis taureaux. Je pose les cartes et je vous les interprète après. Bon, allez. Hop, alors. Bon, mes amis taureaux. Alors, on commence déjà par cette carte ici, qui est l'arcane 13. Si vous avez regardé le tirage tout à l'heure, vous l'aviez, cet arcane. L'arcane sans nom, la mort. Ici, on nous parle de libération, de métamorphose. Donc ça, c'est l'ambiance, si vous voulez, hein, l'énergie par rapport au mois de septembre. Moi, j'ai envie de dire, regardez ces mots, la libération. Vous allez, pour ce mois de septembre, hein, c'est la chenille qui devient papillon. La chenille, elle est dans sa chrysalide. Vous êtes dans cette chrysalide. Ou est-ce que vous allez rester dans cette chrysalide? C'est pas très intéressant. Autant mieux déchirer cette chrysalide et prendre votre envol. C'est ce que vous dit cette carte. Prenez votre envol. Mettez fin, acceptez, faites le deuil de, peu importe de quoi il s'agit, acceptez que quelque chose n'allait pas, ça sert à rien, et on avance et on se libère. Le message de l'oracle est encore une fois très clair. L'oracle, pour moi c'est l'oracle, ça peut être vos guides, ça peut être une personne décédée, à vous de voir pour vous de quel genre d'où viendrait ce message. Et on a quoi ici? On a l'arcane 16, c'est-à-dire la tour, qui nous parle ici d'effondrement. Alors cette tour, dans le message ici, vous dit quoi? Vous dit c'est le moment de prendre conscience. Je vais juste vérifier que tout est bien dans... Ben voilà, c'est bien ce que je pensais. J'aimerais bien que ça soit... Voilà. Alors, là, cette carte-là vous dit que... On vous demande à quelque part de prendre conscience, encore une fois, qu'il y avait des choses qui ne tenaient pas la route, hein, puisque cette carte de la tour dit que quelque chose ne tenait pas la route, ça n'allait pas, ça s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne sert à rien de colmater les brèches. Il faut accepter que ça se casse la figure. Et au final, il faut faire les choses autrement. Je vous donne comment dire, une interprétation que j'ai de cette tour. C'est l'exemple du chaudron. Vous avez un chaudron, vous imaginez ce chaudron, le chaudron des sorcières, un gros chaudron sur un feu, dans lequel cette femme a préparé, je ne sais pas, un ragoût, admettons, mais finalement ce ragoût il n'est pas bon parce qu'il est brûlé, il est amer, il n'est pas top, on ne peut pas le manger. Alors à moins qu'on ait envie de se forcer de manger un truc qui n'est pas bon, à vous de voir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend ce chaudron, on le vide, on le nettoie comme il faut, on le remet sur le feu, ce chaudron, et cette fois, par contre, on va choisir les aliments que l'on va mettre dedans. On va choisir des bons aliments. On ne va pas acheter n'importe quoi, on va prendre n'importe quoi. On va vraiment choisir en conscience chaque chose. Et on va prendre le temps qu'il faut pour que ce nouveau ragoût devienne vraiment à notre goût. C'est vraiment l'idée de la vie. Vous prenez, donc vraiment la tour c'est ça, c'est on balaye, on nettoie, on enlève, on laisse tomber. Ça sert à rien, vous pouvez pas rajouter du sel ou je ne sais quoi. Si c'est pas bon, c'est brûlé. Eh ben il faut tout recommencer. Bien entendu, c'est pas forcément très agréable, mais voilà, c'est une des métaphores de cette tour pour vous dire qu'elle n'est pas négative. Et le message qu'on vous donne, c'est qu'apparemment il y a quelque chose qui n'allait pas. Eh bien, il faut voir les choses autrement. Dans ce que vous souhaitez, regardez, on a ici le pape. Le pape, je tiens à vous préciser, c'est la carte qui vous représente au niveau du tarot. De la tarologie, le pape représente le taureau. Donc, ce que vous souhaitez,
c'est d'être en phase avec vous-même, puisque c'est une carte qui vous représente. Ce que vous souhaitez, c'est de pouvoir vous engager, c'est de pouvoir vous poser. Peut-être certains d'entre vous ont même envie de se marier, de s'engager dans quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, l'engagement, c'est envers vous-même d'abord. Ce pape, dans ce que vous souhaitez, c'est aussi d'être en adéquation avec vos valeurs, avec vos croyances, avec vos besoins. Mais qu'est-ce qui bloque? Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers cet aboutissement, qui est vous-même d'ailleurs. C'est la lune. C'est vos peurs et c'est vos doutes. C'est vos peurs, vos angoisses, vos doutes. C'est le fait aussi que vous n'y voyez pas clair. Parce qu'avec la lune, on voit, mais on ne voit pas si bien que ça. Hein? Même si elle est pleine, la lune, on voit peut-être bien, mais pas autant que si c'était en pleine lumière, la pleine lumière du soleil. Ce qui vous bloque, c'est que vous ne faites pas confiance non plus à votre intuition. C'est vraiment l'idée de... on voit dans votre tirage, pourtant vous avez... N'oubliez pas que vous avez cette carte qui est magnifique. C'est comme si on vous demandait d'aller un peu plus au fond des choses. Qu'est-ce qui vous empêche d'être bien? C'est vos peurs et c'est vos doutes. Ce qui vient vers vous, on a l'impératrice. L'impératrice, alors, dans ce qui vient vers vous, c'est qu'on vous dit clairement que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. C'est que votre vie, elle est entre vos mains. C'est à vous seul de savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Cette impératrice, vous savez, c'est cette énergie, c'est cette... Alors, je dis énergie parce que vous êtes un homme, vous allez me dire, ouais, mais je ne suis pas une femme, je ne suis pas une impératrice. Mais l'impératrice, c'est cette énergie de cette femme qui sait d'où elle vient, où elle en est aujourd'hui et où elle va. Donc, si vous êtes un homme, vous êtes créateur, créateur de votre vie, vous savez qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, et où surtout où vous voulez aller. Donc, on vous donne cette opportunité-là. C'est comme si on vous passait le témoin dans vos mains. Le flambeau, il est à toi, mais c'est à toi de faire ce qu'il faut. La carte de la transformation, c'est celle-ci, c'est l'ermite. Donc, l'ermite, c'est le chercheur de vérité. Alors vous allez me dire, oui, mais l'ermite, il est seul, l'ermite, c'est l'introspection. Ben oui, mais c'est ça votre carte de transformation, puisqu'on voit qu'il y a quand même des choses qui vous chicanent ici. On voit que ça vous arrivez pas parce qu'il y a des angoisses, parce qu'il y a des choses, des doutes. On voit qu'il y a quand même des choses qui s'effondrent autour de vous. Donc oui, l'ermite, il vient vous dire, ok, c'est le moment d'entrer en introspection, c'est le moment de faire cette retraite spirituelle intérieure de vous, d'aller revisiter votre passé. On le voyait dans le tirage de tout à l'heure, vous aviez quand même le 6 de coupe à 2 reprises qui vous demande quand même de regarder le passé, mais d'une autre manière. Donc allez faire ce voyage en introspection, prenez ce temps qu'il faut. Si c'est ce temps en étant seul, si c'est ce temps en allant dans la nature, en allant vous promener dans la nature, de vous connecter aux animaux, vous connecter à la nature, peu importe à quoi, prenez ce temps-là, allez chercher en vous les choses et revenez. Cet ermite qui revient de cette introspection, qui revient avec le bâton de la sagesse dans une main et dans l'autre main, une lanterne. Et dans cette lanterne, nous avons quoi? Nous avons l'étoile, nous avons l'espoir. Nous avons le fait de nourrir cet espoir, de nourrir, d'être guidé, de voir clair même dans la nuit. On revient sage, on revient calme et patient. Pour moi, c'est loin d'être négatif. Regardez où est-ce que vous en êtes à la fin. Vous avez la roue de fortune. Vous l'aviez déjà aussi dans le tirage de tout à l'heure. Et la roue de fortune dit clairement, puisque c'était dans votre intention de démarrer un nouveau cycle. Et on voit que émotionnellement, on vous dit la même chose. On vous dit que là, on en finit avec des schémas répétitifs. On en finit avec cette roue du karma. On coupe ce qu'il faut. On accepte de mettre fin à certaines choses ou on accepte de faire le deuil de certaines choses du passé. Et on va vers quelque chose de nouveau. Et on voit que l'issue à court terme, on a l'empereur, c'est-à-dire la stabilité. Et à long terme, on a la justice, c'est-à-dire l'ordre divin, l'équilibre. Donc la question de ceux qui sont célibataires, de dire est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci, j'ai envie de dire que c'est possible. C'est possible parce qu'on a quand même cette carte ici qui est la tour, et la tour, ça peut être aussi un coup de foudre. Mais, même si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est pas pour tout de suite vous mettre avec. Pas tout de suite. C'est comme si il y avait quand même une forme un peu de lenteur ou de
de prendre le temps. Vous pourriez être en mode séducteur, séductrice, mais moi j'entends pas tout de suite. Mais par contre, par après, ce sera quelqu'un d'une belle, magnifique stabilité et qui vous conviendra tout à fait. En tout cas, sur qui vous pourrez vous compter. C'est quelqu'un qui aura envie de s'engager, quelqu'un qui aura envie de quelque chose de solide et quelqu'un qui sera totalement en adéquation avec ce que vous désirez, avec ce qui est juste à votre cœur. Donc, si ça n'est pas, ça pourrait être quand même dans le courant de ce mois, mais on voit que s'il y a une rencontre, ce sera parce que vous avez lâché certaines choses, parce que vous avez compris certaines choses, que vous avez décidé de fonctionner autrement, de prendre les rênes de votre vie en main. Et vraiment, hein, on a l'impératrice ici, on a l'empereur là. Et finalement, oui, vous allez sans doute rencontrer quelqu'un. Si ce n'est pas tout de suite, ce sera peut-être le mois prochain. Mais ce qui est beau, c'est que ce sera totalement en adéquation avec vous. Ce sera quelqu'un qui aura envie de construire. Ce sera quelqu'un qui pourra vous amener des bases. Donc plutôt pas mal, hein. Quoi qu'il en soit, que vous rencontriez quelqu'un ou pas, parce que certaines personnes vont dire, mais moi j'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un, mais ce que je vois dans votre tirage émotionnel, c'est que vous entamez quelque chose de nouveau, et que finalement, c'est des bases solides, et c'est en adéquation avec vous. Voyez, peu importe ce que vous décidez. Allez, un dernier message ici de la sagesse Ho'oponopono. Alors, un message pour nos amis taureaux, la sagesse Ho'oponopono ici. Allez, un petit message. Bon, on a tout qui tombe, c'est pas ce que je veux, et puis on n'a pas besoin de tout ça. Alors, allez, mon chat qui veut les prendre, et non, mon copain, tu fais pas ça. Allez, un message, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. J'aimerais bien qu'elles viennent toutes seules, ça m'arrangerait. Voilà, oh, j'aime bien quand ça fait ça. Le respect, oh, qu'est-ce que j'aime cette carte. Je nettoie mes mémoires dévalorisantes, je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps, ainsi je respecte les autres également. Votre valeur ici, hein. Là c'est vos valeurs avec le pape, hein. Vos valeurs, quelles sont vos valeurs? Je vous la laisse si vous voulez la prendre, voilà, hein, et puis la noter. Je nettoie mes mémoires dévalorisantes, je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps, ainsi je respecte les autres également. Magnifique, très beau message. Voilà mes chers amis taureaux, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un message si vous le souhaitez, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée et je vous dis à tout bientôt.